Bonjour mes amis! On est mardi 29 décembre. On a réussi, on a passé à travers Noël! Yeah! Maintenant, on s'approche du nouvel an, l'an des résolutions pour l'année 2016, pour passer une belle année. Donc, mes deux dernières vidéos portaient sur la nutrition. Le deuxième, avant Noël, était sur l'exercice physique. Et aujourd'hui, je vous parle encore une fois de la motivation. C'est super important. Alors, les trois sphères que je viens de vous dire, là, ça travaille ensemble pour pouvoir réussir vos objectifs santé. Ils vont tous ensemble, puis il ne faut pas les dissocier. Donc, je ne vous parlerai pas de motivation comme je l'ai déjà fait dans mon premier vidéo, mais je vais vous parler autrement de la motivation, en lien justement avec la nutrition et l'exercice physique. Pour une perte de poids ou un maintien, ça peut être pareil pour les deux. Donc, je suis dans ma chambre présentement et j'ai sorti mes vêtements. Alors pour moi, ma motivation numéro 1 était d'enfin porter des vêtements qui me plaisent et qui étaient dans mon poids santé. J'ai toujours visé le médium et le 8 ans de taille environ. Et j'ai vraiment réussi en 1 an et bientôt 9 mois. Alors ça, c'est une grande motivation pour moi de focusser sur j'ai enfin les vêtements que j'ai toujours rêvé de porter dans ma garde-robe. Parce que les autres, de toutes les tailles, petits, moyens, grands, ils sont plus dans mon garde-robe. Là, mon garde-robe est juste formé de vêtements qui me font. Donc, je vais vous montrer mes premiers vêtements de 200 livres et plus. Et je les ai gardés comme motivateurs. Motivateurs à continuer. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui te pousse à continuer et à toujours t'entraîner ou de bien manger? C'est quoi ton focus? Alors, justement, mes vêtements, c'en est un. On dépense beaucoup de sous à en acheter. Alors, aussi bien continuer la cadence pour les porter longtemps puis les user, ces vêtements-là. Donc, je vous montre les vêtements que je portais à 200 livres et plus et que j'ai conservé juste 2, 3, 4 échantillons pour justement me dire « Ah, je suis partie de là et je ne reviendrai pas. » Puis, c'est une motivation à regarder où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, la différence. Ne pas oublier d'où on part. Alors, je portais, imaginez-vous bien, mes vêtements, un pantalon de maternité. Et je n'étais plus enceinte. Alors, j'ai accouché en 2006. Et encore, il y a 2 ans, pas si longtemps, je portais mon pantalon de maternité parce que, justement, il y a un bel élastique et c'est confortable. Donc, plus que c'était stretch, plus que mes formes s'épousaient bien dedans. J'étais à l'aise et bien. Alors, j'avais mon pantalon de maternité et je m'habillais chez Redmond's avec les pantalons style maternité, encore une fois. Pas de boutons, pas de zip qui s'étire. Et 15 ans et même 16 ans. J'étais au maximum de la grandeur pour les pantalons et des fois, j'étais même serrée un peu. Puis c'était les stretch. Aujourd'hui, j'ai des vêtements dans toutes les boutiques que je veux. Je rentre et je sais que j'essaye un 8 ans ou j'essaye un 6 ans et demi ou peu importe, là. Mais en moyenne 8 ans, je prends un pantalon 8 ans, comme celui-ci. Chez Guess. C'était mon petit rêve de me dire rentrer dans un vêtement d'une marque quand même renommée, autre que Walmart et Redmond's. Alors, mes petits Guess, vous voyez, ça sont pas stretch. Ils ont un bouton et un zip. Alors, le plus serré, hein, ça moule le corps. Maintenant, j'essaie de trouver des pantalons qui me font, puis que je suis bien dedans. De toute façon, ça a toujours été mon critère d'être bien, mais je suis bien dans
ce format qui rentre dans mon vidéo, comparativement à l'autre, que je dépasse. Alors, des fois, pour s'encourager, on regarde juste la différence de taille que j'ai perdue. Coller, coller. Ça, c'est motivant. Même chose pour les chandails. Chez Additionnel, moi, j'aimais ça lousse, le plus ample possible pour qu'on cache le plus possible mes formes, mais dans le fond, j'avais quand même... j'étais bien, mais j'étais pas bien même, en même temps. Alors, vous voyez, Additionnel, chandail, 2X. Maintenant, mon objectif, focus, c'était du médium. Je porte le médium. J'ai un petit peu de misère. Alors, vous voyez, chez Old Navy, jamais j'aurais pensé que le petit chandail ici remplacerait le grand chandail. Et quand on les met à côté, encore une fois, on voit pas très bien vu que c'est noir, mais il y a au moins cette distance. Quand on dit parfois on a des gros os, là, c'est un mythe. C'est plus du gras, c'est de valeur, mais c'est du gras qui nous enrobe puis qui empêche nos os, nos articulations de bouger. Alors, pour vous motiver, oui, il y a les vêtements. Il y a des ceintures aussi. J'ai gardé ma ceinture. Maintenant, ma ceinture est la moitié de ça. J'ai mis sur ma poignée de porte, quand je pesais plus que 200 livres, je mettais sur ma poignée de porte un vêtement que je rêvais de porter. Alors, comme je vous ai dit, je portais du 15-16 ans en pantalon. Facile. Et je mettais... j'ai mon pantalon, justement, que j'ai mis en premier. J'ai encore l'étiquette, je ne l'ai jamais mis, parce que, justement, c'est un 13 ans. Puis quand j'ai fini par le mettre... il me faisait déjà plus parce que j'étais rendue plus bas encore. Donc, j'ai jamais fini par mettre ce pantalon-là, mais il m'a aidé psychologiquement à atteindre mon but, puis à le continuer. Puis je le garde encore parce que c'est un pantalon fétiche qui me montre que je suis partie de là, je me suis rendue à un niveau, et puis encore aujourd'hui, je me rends à un autre niveau. Il n'y a pas de fin. Les objectifs, là, on peut en avoir qui varient, puis ça nous pousse à continuer. C'est ça une motivation. Aussi, ce qui est motivant, vous pouvez écrire sur le frigo, sur un petit papier, le poids santé que vous aimeriez perdre. Avoir, je veux plutôt dire. Alors, exemple, comme moi, je voulais peser, mon premier objectif était de 150 livres. Alors, j'ai écrit sur mon frigo, je pèse 150 livres, avec un beau bonhomme sourire, et que je voyais en évidence à toutes les fois que je l'ouvrais, mon frigo. Et puis, j'ai fini par atteindre ce 150 livres-là en 1 an. Donc, il faut toujours visualiser, voir où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, j'ai d'autres petits trucs que vous pouvez faire. Trouvez-vous donc un autre plaisir que de manger. Manger, là, oui, c'est du plaisir. On a du plaisir à manger ensemble, de se faire la bonne nourriture. Oui, c'est plaisant de se rassembler. Mais chanter, c'est une autre activité, un plaisir. Aller se promener dehors, prendre une marche avec son amoureux, c'est un autre plaisir. Aller au spa, aller se faire une manicure, aller chez la coiffeuse. Trouvez-vous un autre plaisir que de manger. Parce que toujours penser à « moi, j'ai du plaisir en mangeant », ça ne fera pas réaliser vos objectifs de perte de poids ou même de maintien. Réalisez-vous au-delà de manger. Aussi, comme j'ai dit, prenez un morceau de vêtement, mettez-le en évidence sur votre poignée de porte. Un petit vêtement plus petit que vous n'êtes pas capable de mettre encore. Ça va vous motiver. Un jour, vous allez le porter, ce vêtement-là, je vous le garantis. Pesez-vous aussi pour ne pas vous perdre de vue. C'est vraiment motivant de se peser parce que on voit les résultats un peu de nos efforts. C'est sûr que ça varie énormément à chaque jour, notre poids. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est différent aussi. Alors, je vous conseille de vous peser 1 fois par semaine, le même jour, la même heure, et après, évidemment, être allé aux toilettes. Donc,
Le meilleur, c'est en se levant le matin, après les toilettes. Donc moi, c'est le dimanche. Je me dis que ma semaine commence le dimanche. Alors le dimanche matin, quand je me lève, je me pèse. Alors, même encore aujourd'hui, j'espace les pesées, évidemment, parce que j'ai pas besoin de garder un focus vraiment précis. Mais faut pas arrêter de se peser ou de prendre nos mesures parce que on peut retourner où est-ce qu'on était. Une fois que vos vêtements, ils ne vous font plus, qu'ils sont trop grands, gardez-les plus dans votre garde-robe. Soit que vous les donnez à quelqu'un que vous connaissez, ou les vendre dans les ventes de garage, ou donnez-les à un organisme de charité. Débarrassez-vous-en. Parce que si vous les gardez, vous allez les reporter. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Non. Donc, débarrassez-vous de vos vêtements trop grands. C'est fini, vous n'en aurez plus de besoin. Prenez-vous un mentor, quelqu'un qui va vous motiver. Est-ce que c'est une amie qui aurait perdu du poids? Est-ce que c'est un conjoint qui fait plus d'exercice physique? Est-ce que c'est votre professeur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est d'autres personnes? Jimmy Sévigné? Est-ce que c'est dans le groupe des MV sur Facebook? Peu importe. Qui est votre mentor? Trouvez-vous-en un qui vous donne le goût de vous dépasser. Si c'est moi, c'est vraiment merveilleux. Récompensez-vous quand vous faites une meilleure alimentation, vous bougez plus. Récompensez-vous, puis pas seulement par la nourriture, là. Allez au spa, allez manger au restaurant. Donnez-vous le droit de lire seul, sans être dérangé. Vous pouvez appeler un ami, jaser au téléphone. Trouvez-vous une récompense à vous, tout seul. Pas manger un sac de chips, là. Ou bien inscrivez-vous à une chorale. Ou vous rêvez de jouer du piano, allez prendre des cours. Trouvez-vous une activité ou quelque chose qui vous récompense d'avoir pris votre santé en main. Visualisez votre poids santé. Mon meilleur ami à moi, là, quand j'ai commencé mes exercices physiques plus intensément, pour perdre plus de poids, c'était mon ami l'elliptique. Voilà mon ami. C'est vraiment lui qui m'a aidé, vraiment, quand j'étais toute seule à ma maison et que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'avais ma vie, mais je l'avais plus entre mes mains. Alors, sur mon elliptique, pendant que j'avais chaud, je le voyais, mon 150 livres. Je le voyais. Je continuais. C'était difficile. J'avais chaud. Mon cœur pompait. Je voulais arrêter. J'avais hâte de m'asseoir sur mon sofa. Mais je focusais mon 150 livres. Je le voyais. Je voyais mon pantalon sur ma poignée de porte. Puis à chaque fois que je me pesais, ou bien quelques jours plus tard, je reprenais ce pantalon-là, puis je le mettais, je me disais, ça, bientôt, il monte un peu plus haut. Oh, il monte un peu plus haut. Alors, focus, puis un jour, ce pantalon-là, comme je vous ai dit, il me faisait même plus parce qu'il était trop petit. C'est ça la motivation? Alors, quand vous vous demandez, je débute quand? Quand je commence? Vous voyez, là, oui, je vais m'occuper de mon corps, je vais prendre soin de moi. Mais quand vous voulez commencer, moi, je vous dis, tout de suite, n'attendez plus. Écrivez-moi, je vais tout vous aider. Je vais vous trouver les bons moyens pour perdre du poids. J'ai des bons programmes d'entraînement, des bons programmes alimentaires, j'ai des bons outils avec moi. Je l'ai vécu, ce que vous avez vécu. Le doute, j'ai pas le goût, les 1001 excuses, je les ai vécues. Je vous comprends. Venez avec moi, je vais vous montrer le chemin, moi. Alors, je vous laisse sur des petites phrases qui peuvent vous motiver. Phrases que j'ai prises de mon kilo motivé. Une Bible à se procurer.
pour bien débuter une bonne perte de poids comme la mienne, et puis qui m'a aidé justement à être la personne devant vous aujourd'hui. Alors, des phrases. Je maigris à chaque seconde. J'y suis arrivée pendant une journée. Je peux le faire toute l'année. Je contrôle totalement mon appétit. C'est moi qui décide de ma vie. Je m'aime. Je me sens de plus en plus à l'aise avec mon nouveau corps, mon nouveau mode de vie. Je me sens de moins en moins comme une personne différente à cause de mon surpoids. Je vais rendre mes enfants puis mes proches fiers de moi. Je sais que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, programmez toutes ces belles phrases motivantes dans votre tête, puis écrivez-moi. On va se motiver ensemble. Alors, bonne motivation et le petit bonne année s'en viendra bientôt. Bye bye et bonne fin de journée à pelleter dans ce jour de tempête. La première. Bye bye.